Alors moi, ensuite, j'ai l'article 21 sur le... Donc c'est par rapport à la consultation des dossiers. L'article, en le lisant un peu de fond en comble, on voit que finalement on va pouvoir prévoir une période de minimum en dehors des heures de bureau, parce qu'effectivement, voilà, on travaille aussi sur le... On va peut-être lire l'article. Durant les heures d'ouverture des bureaux et sur rendez-vous, les fonctionnaires communaux désignés par le directeur général fournissent aux membres du conseil communal qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier dont il est question à l'article 20. Les membres du conseil communal désireux que pareille information leur soit fournie peuvent prendre rendez-vous avec le directeur général afin de déterminer à quel moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront visite, et ce afin d'éviter que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des explications techniques sur des dossiers différents. Un rendez-vous peut être pris entre 8h et 12h ou entre 13h et 15h30 du lundi au vendredi. Oui. Je souhaiterais... Malheureusement, c'est pas toujours possible, quand on a un full-time, d'être là, d'exercer sa fonction de conseiller dans les heures de bureau. Donc c'est pour ça que le règlement, l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale, prévoit qu'une période ou une période soit prévue en dehors des heures de bureau pour pouvoir consulter les documents. Donc moi, ce que je vous propose, comme on le fera sans aucun problème chaque fois, quand vous avez besoin de consulter des documents, il faut se rendre compte aussi qu'à l'administration ici, on est 7 personnes. Donc ce n'est pas toujours, il peut y avoir des gens qui sont en congé. Donc ce que je vous propose, c'est que si à un moment donné, par rapport aux heures d'ouverture, vous avez un souci et que vous avez le souhait d'avoir un autre moment, vous en passez la demande et on essaiera d'y répondre au mieux. Non, je ne vais pas faire rester le personnel communal après 18h non plus. Non. Si vous avez besoin une fois, à un moment donné, plus tôt le matin, ou allez, on essaiera de s'adapter. Le but, c'est que vous ayez la bonne information et qu'on ait une collaboration qui puisse être tout à fait objective. Oui, mais ça ne répond pas du tout à l'interférence que je fais là maintenant. Mais je parle du train. Vous voudrez bien mettre quel est le moment? Non, je voudrais bien que cette phrase ne figure pas en l'état, tout simplement. Je ne vais pas, à partir du moment où la phrase est actée et qu'elle est adoptée par tous, elle est contraignante. Je veux bien, c'est vrai que je n'ai pas de doute sur un scrutin secret. Oui. Alors, on a, je ne trouve plus le scrutin de secret à distance. À quel article? L'article 47. Article 47. Oui, en cas de scrutin secret, oui. Mais voilà, on trouve qu'ici, le fait de devoir anonymiser les choses et de devoir faire appel au directeur général pour ça, en fait, on a regardé un peu sur Internet et au niveau logiciel gratuit pour faire des bulletins secrets, il en existe pléthore. À la limite, on trouvait que c'était pas plus mal d'avoir utilisé ce genre de logiciel à l'avenir. Oui, tout le monde n'a pas. Non, c'est pas ça, c'est en cas de scrutin secret. Donc c'est le directeur général qui cherche d'anonymiser les votes. Et en fait, nous on a vu qu'il y avait des logiciels gratuits pour ça sur Internet et qui permettaient d'avoir une anonymisation. Par exemple, lors du délibéré, par exemple. Oui, mais tout le monde n'a pas PC ici. Donc, oui, mais le jour où on doit faire un vote à distance, il faudra bien s'arranger. vote à distance. Oui, c'est en cas de vote à distance. L'article, il est en cas de vote à distance, au cas où on ne serait pas en présentiel. Donc, si on avait de nouveau une pandémie, on devrait faire le conseil communal en vidéoconférence. Donc là, on sera tous avec notre PC, vous avez raison. Et donc, je n'ai pas de souci avec l'idée pour que ce soit. Oui. Donc, il n'y a aucun problème, ce sera fait comme ça. Ok.